Cette semaine à l'émission, le protocole du repas lors d'un mariage, l'importance de l'expérience client chez votre coiffeur, le spectacle La CIA, les télé OLED et la responsabilité médicale avec Maître Mercier-Giguère. Bienvenue à Action Magazine. Bienvenue dans Action Magazine, j'espère que vous passez un agréable moment sur Action TV. On débute l'émission avec la chronique d'Anne-Marie Leclerc-Bledeau. Elle nous parle de l'expérience client lors de votre visite chez le coiffeur. Alors, l'expérience qu'on vit chez notre coiffeur ou notre coiffeuse, souvent, on va être très attaché à ces gens-là. On va rapidement avoir des liens qui vont s'être créés avec nos clients, puis c'est excellent comme ça, c'est tout à fait normal. On va être souvent, le professionnel de la coiffure va souvent être l'oreille de toutes sortes de discussions et de toutes sortes de belles joies ou de peines chez notre clientèle. Ça reste toujours derrière la chaise, donc ce qui se dit au salon reste au salon. Et chez AM et compagnie, on a poussé un petit peu plus loin cette expérience-là, donc de pouvoir être confortable chez notre coiffeur ou notre coiffeuse. Donc, on pousse l'expérience à au-delà de la coupe de cheveux, au-delà du soin reçu. Lorsque vous avez un soin, vous avez toujours le choix d'un breuvage chaud, que ce soit un bon café, un café latte, que ce soit une tisane, un thé, un chocolat chaud, un cidre chaud. L'été, il y a toujours des breuvages également qui sont saisonniers, donc on retrouve des pétillants italiens aux fruits. Le but de tout ça, c'est de créer une expérience agréable. Les gens, lorsqu'ils franchissent la porte chez nous, c'est vraiment dans le but de couper avec le reste de la journée. Donc, c'est un moment très agréable, c'est un moment de détente pour la majorité des femmes et des hommes qui viennent chez nous. On offre également la possibilité, dans un environnement très agréable et chaleureux, de pouvoir le faire, donc de prendre son café. On appelle ça le boudoir à AM et compagnie. Donc, c'est un environnement où vous avez plusieurs postes où vous pouvez prendre votre café. Donc, vous avez le choix soit de le faire tout près des fenêtres avec le soleil. Vous avez une belle petite tablette avec des bancs. C'est très, très agréable. Vous pouvez regarder votre revue. Vous pouvez utiliser le Wi-Fi qui est gratuit chez nous également. Et vous pouvez le faire au niveau des sofas. Donc, on a un coin un petit peu plus lounge où les gens peuvent s'installer, peuvent prendre le temps de décrocher, prendre un café, leur boisson préférée, et vraiment là, de patienter lors d'un temps de pause, lors d'une coloration, ou encore de patienter lorsque votre rendez-vous n'est pas tout à fait prêt ou que vous avez pris le temps d'arriver très à l'avance. Chez AM et compagnie, on a poussé cette expérience-là un petit peu plus loin, même que maintenant, on se fait prendre dans notre propre jeu. Donc, j'invite les clients et les gens qui ne nous connaissent pas à venir le faire aussi, à venir profiter du boudoir café. Donc, le boudoir café, c'est possible de recevoir votre breuvage gratuit lorsque vous prenez un soin. C'est toujours gratuit lors de soins. Mais maintenant, également, ça va être possible de pouvoir prendre un café chez nous en toute tranquillité, question de décrocher ou de continuer à travailler sur son ordinateur, son portable ou quoi que ce soit, lorsque vous n'avez pas de rendez-vous non plus. Moyennant quelques dollars, vous allez pouvoir avoir un café dans un environnement très agréable et à patienter là, tout simplement entre deux rendez-vous que vous avez dans les alentours. J'ai beaucoup de mes clients qui le font par la bande comme ça, forcément, ils aimaient l'expérience et souvent, c'est né comme ça, dans le fond, le principe du boudoir café, c'est que les gens arrivaient, il n'y avait pas de rendez-vous et ils désiraient seulement venir prendre quelques minutes entre deux rendez-vous, plutôt que d'attendre dans leur voiture, ils venaient chez nous prendre un petit café. Aujourd'hui, tout va vite. Alors, la vie, ça roule vite. Les gens ont un horaire très, très chargé. Donc, c'est pour ça que chez AM et compagnie, on a vraiment voulu pousser l'expérience de décrocher, de prendre un moment pour soi. C'est important. Ça permet aux gens de focusser ou de changer d'environnement le temps d'un rendez-vous. Donc, quelques heures, quelques minutes, que ce soit pour un soin qui dure 20 minutes, 30 minutes ou encore pour 3 heures, ça arrive très souvent. Les gens vont complètement décrocher. Donc, c'est une expérience à vivre. C'est une expérience qui est importante aussi au quotidien. C'est pour ça que souvent, ça va permettre aux gens de changer leur vie en un tour de brosse. C'est qu'on va prendre le temps de s'assurer qu'ils sont confortables, qu'ils sont bien et qui bénéficient de tous les... C'est pour ça qu'on peut voir que les gens sont très, très contents et ils sont confortables, c'est chaleureux et souvent, les gens n'ont plus envie de partir du tout. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.
Vous avez sûrement déjà entendu parler des nouvelles télé OLED et pour nous en parler, je reçois M. Benoît Carrier. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. OLED, c'est tout nouveau ça? C'est tout ce qu'on avait avant, le plasma, tout ça, c'est disparu? Oui, bien c'est ça en réalité, c'est qu'il y a trois sortes de technologies qu'on a connues sur le marché. Le plasma, dans le temps, jusque dans les années mi-2000, on a vendu du plasma, qui est maintenant une technologie un petit peu plus désuète. Il est arrivé sur le marché du LED, que tout le monde connaît, pratiquement tout le monde a à la maison. Et maintenant, la nouvelle technologie qu'on appelle OLED. O veut dire Organic LED. Okay. C'est une technologie complètement différente. En quoi c'est organique? Bien, en réalité, le panneau, c'est organique, c'est pas nécessairement qu'il y a du mouvement à l'intérieur, il n'y a pas de vie nécessairement à l'intérieur. C'est la fabrication du panneau, de la façon qui est conçue, qu'ils vont appeler ça côté organique. OK. Puis qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux anciens systèmes? C'est que dans le temps, c'est quand on parlait du LED, bien, comme encore aujourd'hui, qui est à 75 % vendu du marché, c'est que le LED a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Okay. L'avantage vraiment qu'aujourd'hui, qu'on va parler avec le OLED, c'est que c'est les taux de contraste. C'est que chaque cellule de la télévision va être indépendante. Ce qui fait que dans le temps, avec du LED conventionnel, qu'on appelait le rétroéclairage LED, c'est qu'il y avait un avantage que ça coûtait peu cher à fabriquer pour avoir une belle qualité d'image. Seulement, le défaut, c'était les taux de contraste. Un noir qu'on voulait avoir un noir était toujours gris, gris pâle, okay, gris foncé. C'était jamais un noir profond que le plasma avait dans le temps. Et versus aujourd'hui, le LED, le OLED, je veux dire, c'est que chaque cellule, si on veut avoir un noir, va fermer complètement le rabat, va fermer complètement sa lumière pour créer un noir infini. Et après ça, on a 60 milliards de couleurs qu'on est capable de reproduire, exemple, avec un OLED. Parle-nous un peu de la résolution, là, comparée aux anciennes télé. La résolution reste la même sur des télévisions qu'on va appeler DEL ou OLED. C'est qu'on appelle du 1080, qu'on comprend avec le plein HD ou le Full HD qu'on connaît sur le marché, qui est 1080p. Mais aujourd'hui, les télévisions OLED ont encore les deux technologies, okay, les deux résolutions, le 1080 et le 4K qui l'appelle le Ultra HD. Qu'est-ce que j'ai apporté ici? C'est le UHD qu'on appelle le 4K. C'est la dernière génération que LG ont faite sur le marché. Ça, c'est un téléviseur OLED Ultra HD de 55 pouces. Puis je vois, il y a comme un peu une curve, il y a comme une courbe en fait dans l'écran. Est-ce que ça amène justement un réalisme supérieur? Est-ce que c'est réaliste? On appelle ça, la courbe va donner une immersion un petit peu plus grande lorsqu'on va écouter la télévision. C'est sûr qu'on a un angle de vision à respecter parce que si on est à 160 degrés sur le côté du téléviseur, on va perdre certains détails parce que la courbe nous empêche d'aller chercher certaines choses. Mais seulement, c'est quand on est carrément à l'avant du téléviseur, c'est un peu le système d'une parabole qui va centrer l'information vers un point central. On se sent plus enrobé, dans le fond, dans la télé. Certains gens disent qu'ils vont entendre, ou pas qu'entendre, ils vont voir une certaine perspective 3 dimensions. Okay. C'est pas faux, mais seulement, c'est pas nécessairement du 3D. C'est qu'on va avoir un plus grande une centralisation de l'image à un point précis. Est-ce qu'on est capable d'atteindre cette qualité d'image-là avec le service qu'on peut avoir à la maison? Présentement, c'est que le 4K, que ce soit OLED ou du LED conventionnel, c'est le signal qui est perçu par les câbles distributeurs ou télédiffuseurs, c'est pas nécessairement du 4K. Il y a certaines compagnies qui vont mettre sur leur marché cet été, exemple, des décodeurs avec le 4K intégré, mais c'est pour des émissions qui vont être tournées en studio en 4K ou en Ultra HD. Mais seulement, c'est que le 4K est vraiment prédestiné pour Internet. Des séries comme chez Netflix que vous allez écouter, des jeux vidéo que vous allez connecter directement à l'intérieur. C'est que c'est vraiment destiné à ça. Mais seulement un téléviseur comme ça va durer une dizaine, une quinzaine d'années. Ce qui fait que d'ici 3-4 ans, on estime que beaucoup de télédiffuseurs vont avoir leur technologie 4K pour envoyer. Si on est une petite famille, il y a beaucoup de gens à la maison, la télé reste allumée plusieurs heures dans notre maison. Est-ce que c'est un produit que tu conseilles ou tu conseilles plus d'aller vers un autre produit? C'est sûr que c'est un produit qui est quand même assez nouveau parce qu'en réalité, LG ont acheté les brevets de chez Kodak il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils ont l'exclusivité présentement du marché. Cette technologie OLED est la plus performante du marché. Il existe d'autres technologies OLED que Sony, Samsung vont avoir développées, mais présentement, c'est OLED qui détiennent la meilleure technologie OLED pour la durée de vie. Okay. Parce qu'il y a quelques années, Sony avait lancé des produits OLED, mais qu'il y avait un problème sur les couleurs. Après quelques années d'utilisation, quelques heures, c'est que les verts ou les bleus tendaient à affaiblir, ce qui faisait que l'image n'était pas nécessairement aussi nette qu'elle devrait être.
On estime à peu près entre 30 et 35 000 heures de durée de vie du téléviseur, ce qui est quand même beaucoup si on considère qu'une semaine, disons, de 40 heures par année, ça fait à peu près 2000 heures. Seulement, si on se compare à des technologies qu'on appelle LED ou plasma, on est dans le 60 000 heures et plus. C'est le double, pratiquement. Exactement. C'est vraiment un beau produit, une belle qualité, vraiment. Puis moi, ce que je me pose comme question, c'est que les anciens systèmes comme les lunettes 3D qu'on avait, les écrans 3D, est-ce que ça va rester sur le marché ou c'est plus des produits comme ça qui vont prendre la place? Aujourd'hui, j'ai été dernièrement à le dernier show, la dernière mise en marché des produits LG. Pratiquement tous les produits haut de gamme ont le 3 dimensions intégré, mais c'est plus vraiment un sujet qui est intéressant sur le marché parce que le 3 dimensions a été populaire, mais n'a jamais été vraiment commercialisé parce que les gens à la maison, soit qu'ils avaient un mal de bloc à écouter un film en 3 dimensions, ou certains gens ne voient carrément pas la 3 dimensions. OK, aussi. Fait que pour moi, le OLED, oui, elle est 3D, cette télévision-là, mais c'est pas une vente une caractéristique pour la vente. Là, maintenant qu'on a besoin d'accessoires comme des lunettes, puis ça, le 3D, je pense pas qu'il est très attrayant par rapport à ça. Là. Non, effectivement, mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Probablement que ça va être un 3D sans lunettes qui va apparaître. Ça va être une technologie qui va tenter à apparaître. Après ça va être les hologrammes. Oui, effectivement. Je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. Cette chronique est une présentation de Centre Hi-Fi, groupe Select Normandado Communication. On est de retour dans Action Magazine et avec moi, j'ai Serge Villeneuve et M. Georges Morane. Bonjour à vous deux. Salut. Bonsoir, Sylvain. Vous n'êtes pas là pour rien. Non. Vous venez représenter le spectacle La CIA. Oui, c'est ça. C'est de retour encore cette année. Pour la 6e, hein, Georges, je me trompe pas? Notre 6e année, à notre grande surprise, encore d'année en année. Oui. Puis comment ça a commencé, l'idée de ça? C'est Louis Giguère, ça, qui avait eu cette idée-là avec sa tendre moitié. Et à un moment donné, il s'est mis à appeler des gens un peu. J'en connais un qui chante, j'en connais un qui joue la guitare, j'en ai un qui joue du drum. Il y a 3 frères qui font de la musique. Puis là, il nous a appelés. Puis ils aimeriez-vous ça? On a dit OK. Puis Georges est arrivé, lui, avec son rythme. Tout de suite en partant en première saison, avec une voix portante comme celle de Georges, puis avec des tunes qui nous donnaient du power, là. Bien, ça a commencé comme ça la première année. C'est-tu la même gang depuis le début? Non, il y a eu du changement. Il y a eu beaucoup de va. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, c'est sûr. Par contre, il y a un noyau dur qui est resté. Je dirais que à peu près 50% du groupe d'aujourd'hui date des tout débuts, là. Il y a ce qu'on appelle le noyau dur, comme les vieux routiers, comme Serge, Louis Giguère, les frères Baillargeon et moi, j'en oublie quelques-uns, là. Oui. Mais plus ou moins 50% du groupe reste. Puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'à tous les années, il nous arrive des nouveaux visages avec de nouvelles idées, des nouvelles suggestions. Cette année, je pense qu'on vous réserve quelques belles surprises. Oui, du côté musique, je vais dire, cette année, il y a des jeunes qui se sont joints au groupe. Il faut dire qu'on est près d'une vingtaine aussi à chaque année sur scène, ça fait beaucoup de monde. Mais cette année, il y a des nouveaux qui sont venus se joindre à nous. Côté talent de musiciens, là, assez impressionnant, je te dirais. Là. Et les gens vont s'en rendre compte. Un jeune homme, entre autres, là, un multi-instrumentiste de talent. On fait des blagues des fois aux répétitions. Je lui dis, Stéphane, ça irait plus vite énumérer les instruments que tu ne joues pas. Là. C'est vraiment du talent. On a des voix féminines qui vont vous surprendre. Puis comme à toutes les années, bien, le répertoire est complètement nouveau. Ça, c'est une discipline qu'on s'impose. Ça rend la vie plus difficile en saison. Par contre, le résultat, c'est toujours plaisant parce que on se renouvelle à 100% d'une année à l'autre. Alors, à ce moment-là, l'auditoire, même si c'est le même auditoire dans bien des cas depuis des années, c'est du nouveau qu'on leur présente. Alors, il n'y a jamais de déjà-vu. Ouais, faut le dire un peu pour utiliser ton expression. En parlant de noyau dur, on peut dire également, pour l'auditoire, il y a déjà un noyau dur. On a vraiment des gens qui sont là depuis la première saison. Il faut dire que la première saison, on n'était pas Salcombe, c'était normal, on n'était pas connus. Mais dès la 2e année, on a commencé à connaître les Salcombes, ce qui est fantastique de notre côté. Le noyau principal est resté le même. Toujours, puis on revoit des visages à chaque année qui sont contents d'être là. Oui, puis à notre grande surprise d'ailleurs, d'année en année, les gens nous en redemandent.
Raymond Baudette avait très bien décrit le cas et dit « J'ai l'impression qu'on est en train de créer un événement. » Parce qu'en réalité, la CIA, ce n'est pas un concert. On n'est pas des musiciens professionnels, il n'y a pas de chanteurs professionnels là-dedans. On est, en fin de compte, une bande d'amis qui se font un gros party, c'est ça. Mais, de fil en aiguille, d'année en année, on dirait que les gens prennent plaisir à revenir voir l'événement, puisqu'on essaie autant que possible d'amener la salle dans notre folie. Dans notre folie, oui, tu as le mot juste ça. C'est une représentation que vous faites? Une seule par année. Est-ce que, avec l'engouement ça augmente à chaque année, qu'il y a de plus en plus de gens qui vont assister à votre spectacle, est-ce qu'un jour vous prévoyez faire plus qu'une représentation? Oh, je vais peut-être paraître présomptueux, mais le Père Noël ne vient qu'une fois par année, le bonhomme carnaval aussi. Alors pourquoi pas nous? Ben voilà, c'est ça. L'impôt, c'est une fois par année, hein? Et voilà. Et voilà. Dieu merci. Et voilà. Des fois, c'est une bonne fois, par exemple? C'est une bonne On grosse se fois. passe toute l'année. Ben ouais. Ben là, c'est ça. Les gens vont penser à notre spectacle toute l'année. Non, en terminant, peut-être Oui. dire aux gens, c'est quand ça a lieu, comment on peut se procurer les billets? Vendredi, le 1er avril à 20h, à la salle Méchatigan, les billets. Eh bien, vous avez qu'à aller sur le site de Méchatigan ou encore de vous présenter à la polyvalente Au Benoît Vassin. Vachon. Benoît Vachon, tu as dit au Vassin dans le dessus, je me suis mêlé, pareil comme quand je joue. C'est pareil, tu sais. Alors, vous allez à la polyvalente au service de Vassin. Vous faites vos réservations, tout simplement, soit par Internet, parce qu'on peut le faire maintenant, par téléphone, ou en vous présentant, tout simplement. Puis je tiens à dire aux gens, les billets s'envolent très vite. Au Vassin, nous tient au courant de la vente des billets. C'est impressionnant Et cette puis, année. Là. À l'heure actuelle, au-delà de 80% de la salle est vendue. Oh boy, fait Alors, faut que les gens se dépêchent. les gens qui veulent des billets pour voir le spectacle, là, c'est comme on dit maintenant. Right now. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Nous sommes de retour dans Action Magazine et maintenant, laissons place à la chronique juridique avec Maître Mercier-Giguère. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on parle de est-ce qu'on peut poursuivre notre médecin? Effectivement. C'est un sujet qui doit te toucher particulièrement. Tes parents, je crois, qui sont médecins. Effectivement, mes deux parents sont médecins, donc c'est un sujet dans lequel j'ai grandi. Non pas les poursuites, mais le domaine médical, on s'entend. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut poursuivre son médecin? Oui. Effectivement, on peut le faire. Par contre, on a certaines choses à prouver devant les tribunaux et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Les conditions, en fait, il y en a à peu près 3. Okay. On doit prouver que le médecin a fait une faute, donc qu'il y a eu quelque chose de pas correct dans les agissements qu'il a fait, qu'il y a un préjudice, qu'on a des dommages, autrement dit, soit qu'on a perdu de l'emploi à cause de ça, qu'on est mort, ça peut être un des plus grands préjudices, évidemment. Et on doit prouver le lien entre la faute et le préjudice. C'est-à-dire, c'est parce que, exemple, le médecin a mal fait son diagnostic qu'on a eu des conséquences et que la personne, par exemple, est décédée. Mais si le médecin a fait de son mieux, exemple, est-ce qu'on peut se baser là-dessus pour dire, je sais pas, on peut poursuivre quand même, peu importe là? Non, ce qu'on doit établir là, lorsqu'on va devant les tribunaux, avant de déposer des requêtes et des procédures, c'est d'évaluer nos chances de succès. Mm-hmm. Okay? Les médecins, ce qui est le plus important de comprendre, ont une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'obligation de vous dire « Écoute, Sylvain, tu viens me consulter, moi, c'est sûr que je te guéris pour la grippe. C'est sûr. » Ils n'ont pas le droit de faire ça. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de vous dire ça. Mm-hmm. Ce qu'ils doivent faire, c'est prendre les meilleurs moyens possibles, compte tenu de l'avancement de la science, des connaissances qu'ils ont, des ressources disponibles qu'ils ont. On comprend que si on est dans la Côte-Nord ou d'une région très, très reculée, des fois, les ressources ne sont pas les mêmes que si on est à Montréal. Donc, c'est tous des facteurs qui doivent être utilisés. Autrement dit, le médecin doit faire de son possible. Il doit faire le mieux possible, compte tenu des circonstances. Fait que c'est vraiment du cas par cas. On doit analyser ça à chaque fois. Ça. OK. Est-ce que tout le monde peut poursuivre son médecin? Oui, en fait, les personnes qui peuvent poursuivre, bon, mais c'est le patient, la victime. Si la personne est décédée, bien là, c'est ses héritiers qui peuvent poursuivre en son nom et au nom des héritiers. Et il y a les personnes proches aussi qui peuvent poursuivre. Donc, on pense aux parents, aux enfants, les personnes qui ont supporté le malade. Toutes ces personnes-là là, peuvent poursuivre ça.
Puis quand on fait une poursuite, qu'est-ce qu'on peut réclamer? Bien, en fait, essentiellement, ce qu'on réclame, c'est de l'argent. On ne se le cachera pas. C'est des recours qui sont au niveau civil. Donc, ce qu'on demande, c'est du dédommagement. On peut demander, par exemple, du dédommagement pour les frais que ça a encouru. Perte de salaire, si vous avez été 3 mois arrêté de travailler. Vous pouvez demander le remboursement des frais funéraires. Et il y a un montant qui est toujours attitré, mais pas toujours, mais lorsqu'on est capable de le prouver, au chagrin, au stress, aux problèmes que ça a créé, autant pour la victime que pour les proches. Les avantages de consulter un avocat dans ce cas-ci? Bien, en fait, vous aurez compris que le domaine des poursuites médicales est très complexe. Donc, déposer une requête, on peut, à peu près n'importe qui peut faire ça à la cour. Par contre, savoir que la requête est gagnante et qu'on a des bonnes chances de succès, c'est très complexe, en particulier dans ce domaine-là. L'avantage de consulter notre cabinet, nous, on a une complicité et on a un vaste réseau professionnel. Donc, moi, quand le client m'arrive, premièrement, je comprends une bonne partie du langage médical. On est capable d'analyser les dossiers sommairement. On n'est pas des professionnels de la médecine, évidemment. Et après ça, si on voit qu'il y a quelque chose, on doute, on l'envoie après ça à un professionnel de la médecine qui, lui, peut nous donner une opinion formelle. Et après ça, on peut suivre le processus, déposer, évaluer les dommages, déposer la requête et faire les poursuites, là. Donc, c'est vraiment important de consulter un avocat. Et on rappelle aux personnes qui ont 3 ans pour faire la poursuite. Okay. Là. Donc, important. Ça paraît long. Par contre, lorsqu'on est malade, lorsqu'il arrive un pépin, souvent, on va préférer se guérir avant d'aller poursuivre et le délai continue d'avancer. Donc, ça va assez rapidement. Est-ce qu'il y en a plusieurs, des fois, parce qu'ils manquent de force, d'énergie, vont faire en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement poursuivre leur médecin? Effectivement, les recours médicaux, on n'en voit pas tant que ça, mais il y en a beaucoup. Souvent, le monde ne poursuivra pas pour différentes raisons. Mais il y en a et il y a possibilité là, de le faire évaluer puis d'aller chercher des sous pour compenser ça. Parfait. Donc, s'il y a des gens qui veulent un supplément d'information, ils peuvent te rejoindre de quelle façon? Ils peuvent nous consulter sur notre site web à merciergiguère.com ou sinon au 581-996-7060. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Alors bonjour tout le monde, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, Simon et Chantal aimeraient avoir de l'information sur le protocole à adopter lors d'une réception de mariage et plus précisément à l'intérieur de leur repas. Je m'en vais les rencontrer. Bonjour Chantal. Bonjour Simon, ça va bien? Oui, bon. Ah, bien merci beaucoup Chantal. Vous m'avez téléphoné pour avoir de l'information sur le protocole à adopter lors d'un repas de mariage. Donc, naturellement, la première chose qu'il faut penser, c'est que chacune des salles de réception ont certains règlements qu'il faut naturellement dire aux invités avant de débuter le repas. La première chose, l'interdiction de fumer à l'intérieur de la salle de réception. On peut naturellement donner le menu en début de souper. L'autre chose qui est importante, c'est l'ordre des tables qui vont aller se servir si parfois vous avez un buffet, si le vin est gratuit, si le service de bar est disponible pendant le souper, l'interdiction de cogner sur la vaisselle ou les tables avec leurs ustensiles et l'interdiction naturellement de sortir et d'entrer à l'extérieur de la salle de réception avec de la boisson. Il est important de demander aux invités de s'asseoir à leur place environ 15 minutes avant le début du repas et vérifier auparavant s'il reste des gens à l'extérieur et soit l'animateur ou des gens de la famille pourront aller les chercher pour qu'ils rentrent à l'intérieur pour qu'on puisse débuter le repas ensemble. L'autre chose qui est importante, c'est de respecter l'heure du début du repas pour s'assurer que la nourriture sera à son meilleur. Alors, l'animateur devra se coordonner avec le cuisinier ou le traiteur. Lorsque les invités seront sur place, donc vos invités seront sur place, un fond musical, ce sera parfait et l'important, c'est que ce fond musical-là ne soit pas trop fort pour nuire à la communication entre vos invités. L'autre étape, on arrive à la présentation de la table d'honneur. Donc, pour personnaliser l'entrée des invités d'honneur, on recommande naturellement, vous avez tous les deux des choix musicaux particuliers. Donc, on peut tout simplement choisir une pièce que vous aimez, la faire entendre
Et tout au long de votre parcours jusqu'à la table d'honneur, les invités auront tendance à taper des mains et donc on augmentera l'ambiance de votre début de souper. L'autre chose, c'est que certaines personnes qui sont invitées à la table d'honneur seront gênées naturellement d'être présentées. Donc, ce qui est bien important, c'est de vérifier avec ces gens-là avant de les présenter. Si c'est le cas, de toute façon, on pourrait tout simplement les placer à une autre table près de la table d'honneur pour éviter naturellement qu'ils soient trop gênés. Les personnes ayant de la difficulté à marcher, quand on parle aux personnes âgées, donc vous voulez inviter vos grands-parents à la table d'honneur, s'ils ont de la difficulté à marcher, on vous invite à peut-être prendre quelqu'un de votre famille pour les accompagner à la table d'honneur. Donc, ça sera très bien apprécié de ces personnes-là. Donc, toujours présenter les gens en couple. Donc, si quelqu'un est seul, on demande à quelqu'un de la famille de les accompagner également jusqu'à la table d'honneur. Ça sera beaucoup plus facile pour la personne de se rendre à cette table d'honneur. L'autre chose, on demande nécessairement et naturellement aux gens de la salle, des employés de la salle, de se placer à l'arrière des chaises ou la table d'honneur pour que les gens puissent savoir où se diriger. On parle de table d'honneur, on parle de formules pour les présenter et je vous tiens bien au courant, vous avez tous les deux, je pense, dans votre famille, vous avez déjà vos parents qui sont encore ensemble. De quelle façon qu'on peut les présenter? Donc, 3 façons. Quand je dis façon, on dit exemple. Je vous présente le parent de Simon, M. Pierre Caron, et Mme Simone Trachy, par exemple. Deuxième façon, je pourrais tout simplement dire, je vous présente les parents de Simon, M. et Mme Caron. Ou, la troisième façon, les parents de Simon, Pierre et Simone. Donc, comme vous voulez venir voir, on présente les gens de la façon qu'ils aiment être présentés. Si parfois vous avez des parents qui sont séparés, mais accompagnés par d'autres personnes, je peux dire tout simplement, je vous présente le père de Simon, il est accompagné de Madame, Monsieur Pierre Caron. Donc, il est préférable d'éviter des situations où les gens seraient mal à l'aise, surtout si les événements viennent tout juste de survenir, et vérifier avec les personnes concernées avant, naturellement, de les présenter. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à écouter l'émission Telle que vue. Et si vous voulez un supplément d'informations sur notre programmation, vous pouvez visiter notre site web à téléaction.tv. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine. Avec le guide interactif Câble Action, vous avez la possibilité de bloquer l'accès à des films, des émissions ou au contenu entier de chaînes que vous souhaitez masquer. Ouvrir le téléviseur et appuyer sur Menu. Sélectionnez Verrouillage, contrôler les supervisions parentales et appuyez sur OK Select. Entrez votre code à 4 chiffres. Par défaut, le code est 1, 2, 3, 4. Vous pouvez maintenant choisir parmi une gamme d'options de gestion et de verrouillage. Il est possible de masquer les titres et descriptions ou d'en bloquer seulement l'accès. Ainsi, il faudra avoir le code d'accès pour visionner le contenu des événements bloqués. C'est pourquoi il est important de ne pas divulguer ce code. Pour le verrouillage de film, sélectionnez Verrouillage de code de film et sélectionnez le type de film que vous souhaitez cacher. Par exemple, si vous désirez bloquer les films violents, utilisant un langage ou des thèmes inappropriés pour les moins de 18 ans, sélectionnez NC-17 interdit aux 17 ans et moins et appuyez sur OK Select. L'icône d'un cadenas apparaîtra dans la description du film verrouillé. L'écran restera noir et votre code sera requis pour accéder au contenu. Parmi les cotes les plus courantes, on retrouve GF, pour tous. PG, supervision parentale suggérée. PG 13AA, avertissement aux parents. R, contient des thèmes pour adultes. Adulte, pour adultes seulement. Il vous est également possible de cacher le titre de certaines émissions. Il suffit de choisir « Cacher les titres de ces émissions » et de suivre la même procédure.
Vous pouvez en tout temps revenir au menu précédent en appuyant sur Exit. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de notre soutien technique au 1-866-552-9466.